Bonjour. Ici c'est 3 en Suisse. On n'a pas de temps à perdre. On est déjà un peu en retard, à vrai dire. Bon, bah aujourd'hui, le but c'est d'apprendre à se faire plaisir. Oh, c'est trop bien. Tu commences la journée tôt, mais le spectacle est tellement cool. Quel bonheur. Par contre, j'ai oublié de prendre mes médocs ce matin pour le rhume des foins. Je vais le regretter toute la journée. C'est sûr. En fait, je suis hyper bien là, mais à tout moment, je m'endors. Hein. Ça rompiche. Parce que j'ai pas du tout dormi assez. Ah, je vais m'endormir. Yeah. Il y a des gens qui ne savent pas jeter leurs déchets. Du coup, je vais aller les jeter à leur place. Faites attention qu'on fait des trucs comme ça, genre des barbecues, des soirées nettoyées derrière vous. En vrai, je dis ça, mais genre, ça se voit qu'on est en Suisse, quoi. Sur toute la plaine, il n'y a que un truc de grill. Même si là je me mets un peu dans le mood de chemin du retour. Je suis venue ici en voiture, pour être honnête, je devais venir à vélo. J'ai carrément abandonné. Je me suis dit faire un effort physique aussitôt. Je viens de me réveiller, c'est mort. Mes chaussures glissent, c'est sûr je vais me péter la gueule. Mais du coup on va aller se faire une petite balade pour se réveiller un peu en douceur. Et après on retournera à la voiture pour rentrer à la case. No. Super journée en se faisant plaisir, et se faire plaisir c'est aussi faire le ménage. Faire le ménage, quand t'as pas du tout envie de le faire c'est chiant, mais quand t'en ressens le besoin, ça te fait de ouf le tri dans la tête, comme on dit, comme je dis, poète que je suis. Il faut cultiver son... Non. Je me suis réveillée à 5h du matin, n'oubliez pas. Il faut cultiver son espace pour cultiver son esprit. Du coup on va faire mon gros ménage, parce que cette chambre on a bien besoin. Et pour faire le ménage dans de bonnes conditions et vraiment se faire kiffer, on va sortir bien évidemment le tourne-disque. Par contre je sais pas ce que j'ai envie d'écouter. J'ai acheté deux de vinyle récemment, le nouvel album de Billie, mais j'ai aussi acheté le nouvel album de Dua Lipa. Je sais pas dans quelle vibe je suis. On voit que cette année pour les albums c'est très, très aquatique. Alors je ne peux que apprécier, hein, moi j'adore ça. Un bon ménage de fait, une bonne chose de faite. Et une journée on se fait plaisir, c'est une journée où on s'achète des fleurs. Et c'est le retour des tours de sol. Alias mes fleurs préférées, j'adore.
dis donc. Faites attention à vous. Je viens de sortir de ma douche et je viens de me raser. Et pour moi, ça fait partie des meilleurs moments. Seulement, t'es dans ton peignoir, tu viens de te raser et tu te mets de la crème. Se faire plaisir, c'est aussi genre ces petits moments de bonheur où c'est juste tu mets de la crème. Et d'ailleurs, ça faisait longtemps, mais je vous le montre. Il a bientôt un an, il se porte bien. Si j'étais riche, un des trucs que j'adorerais faire, c'est me faire masser. J'adore ça. Genre, il y a des gens qui expriment leur goût du luxe pour des sacs, des vêtements, du maquillage, des voitures. Moi, c'est vraiment massage. Offre-moi un massage. J'adore. Je suis propre dans une chambre propre. Mais c'est bientôt l'heure d'aller manger, donc on va aller se préparer. Je vais aller préparer mon repas, évidemment dans une journée où on se fait plaisir, où forcément on se fait le meilleur repas. Genre le repas où tu sais que, genre quand t'as un coup de déprime, c'est celui qui va te réconforter, vous voyez. Tous les gens qui me connaissent savent très bien qu'est-ce que je vais manger. Des pâtes. Des pâtes. Celles-ci, elles sont plus spécifiques, j'adore les cuisiner de temps en temps. C'est poulet curry avec des lamelles de carottes. Et clairement, tous les gens qui me connaissent savent très bien que pour mon bonheur, il n'y a pas besoin de plus que des pâtes. Donc je ne pouvais pas faire une vidéo les petits plaisirs sans manger des pâtes aujourd'hui. Ça c'est la base de mon bonheur. La vidéo pourrait s'arrêter à manger des pâtes. Bon appétit! Bon, clairement ma dégaine, elle vous donne l'idée de ce qu'on va aller faire. Mais juste avant de cette occupation-là, je dois passer autre part. Il y a beaucoup trop de vent. Ça m'étonnerait que vous m'entendiez. Je voulais vous faire un haul, mais il y a trop de vent et il y a beaucoup trop de gens. Donc je suis gênée. Mais j'ai acheté plein de livres. Je suis restée 1 heure dans la librairie. Et du coup là, ce qui est prévu de mon après-midi, c'est journée bronzette. Parce que je crois qu'on voit que je suis un peu trop blanche. Tu sais que t'as vieilli quand t'anticipes de prendre un coussin pour aller bronzer. C'est ça la vie d'artiste. J'ai envie d'essayer d'aller tâter l'eau avant de bronzer, alias faire ma sieste, parce que dans quelques semaines, littéralement dans 2 semaines et demie, je fais le triathlon à Genève et j'ai pas encore nagé dans le lac. J'avoue que j'ai un peu peur parce que comme il a pas fait très chaud, j'ai prévu nager sans combinaison. Il faut que je teste, voir si je vais avoir envie de crever ou pas. Je viens de rentrer. Mais du coup, je vous présente rapidement les livres que j'ai achetés. Parce que comme on est l'été, il y avait une promotion 3 livres de poche achetés, un offert. Premier livre sur lequel je suis tombée, c'est Clara Lee Proust de Stéphane Carlier. Peut-être que ça vous dit quelque chose. Carlier. Attention. C'est le frère de Carlito. Voilà, j'avais vu sur une vidéo de McFly et Carlito, et Carlito a parlé de ce livre-là, que son frère avait sorti un nouveau livre. Je n'allais pas spécialement le lire. Mais en fait, il était mis en avant dans cette librairie-là. Ce que j'ai compris, c'est voilà, une coiffeuse dans la Saône-et-Loire qui tombe un jour sur des récits de Proust. Du coup, j'ai pas trop d'a priori. Pour l'instant, on verra bien. Deuxième livre, c'est Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur. Je cherchais ce matin, et ça fait quelques temps que je cherchais un peu genre les livres à lire une fois dans sa vie. C'est un livre qui a beaucoup de très très bonnes critiques. Quand ce livre est sorti, je crois que c'était un peu l'époque Martin Luther King, Malcolm X, où simplement il y a un homme noir qui est accusé de viol d'une femme blanche, et il y a un avocat qui est en tant que commis d'office et doit le défendre, et on est un peu dans ce truc de comment les stéréotypes, en fait on rend coupable un homme qui a absolument rien fait. J'ai hâte de le lire. Ensuite je suis allée vers la libraire et je lui ai dit que j'adorais un livre qui s'appelle Changer l'eau des fleurs, et si elle avait des livres à me conseiller, vu que j'étais une lectrice qui a aimé ça, qu'est-ce qu'elle pourrait me conseiller qui a plus ou moins un rapport avec. Et elle m'a conseillé Le parfum des poires anciennes. Je connaissais absolument pas. C'est l'histoire de Sally et Lys. Sally, c'est une adolescente anorexique qui va s'enfuir de la clinique dans laquelle elle est actuellement. Et Lys, c'est une cinquantenaire qui travaille dans une ferme, et elle a dédié sa vie à la ferme pour un peu essayer de cacher une partie de sa vie. Et en fait, au fur et à mesure de l'histoire, de ce que j'avais vraiment à expliquer, on va un peu découvrir ce qu'il y a au fond de tout ça. Donc c'est un peu une amitié qui se lie entre 2 générations très différentes, et puis avec tous les secrets qui vont en sortir. Ça, j'ai très hâte de le lire. Je pense que ça va être le premier que je vais lire. Et ensuite, ça s'appelle Bélazar. En fait, c'est une histoire inspirée de faits réels, mais c'est presque pas que inspiré, et c'est presque relaté. Où en fait, c'est
C'est un garçon qui a été reporté par la police, un jeune adolescent, comme s'étant suicidé. En fait, on se demande, il y a eu des enquêtes, si ça n'a pas été une bavure policière. Il s'est rien passé jusqu'à un jour où son enseignant de français témoigne un peu en sa faveur et il explique tout ce qu'il y avait derrière ce garçon qui était un incroyable poète dans le corps d'une si jeune personne. Et ça m'a grave intriguée. Bon, forcément, je me suis dit une relation entre prof et élève, je me sens un peu concernée par ça. Puis ce qu'elle m'expliquait, c'est en fait, il y a une partie, c'est des faits inventés, puis il y a d'autres moments, tu te dis, mais attends, j'ai l'impression que c'est presque pas inventé, là, j'ai l'impression qu'on me raconte un truc qui s'est vraiment passé. Donc ça aussi, j'ai hâte de le lire. Voilà, du coup, ça me fait plein de petits bouquins à lire pour cet été, je suis trop contente. Et aujourd'hui, j'ai fini Tout quitter d'Anaïs Vanel, qui a pris sacrément cher. Tu te sens pas. C'est un journal réel qui a été tenu, avec un peu parfois de la poésie et tout, bref. Tiens, je te le donne. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce soir, grand match. Et non, c'est pas un journal de vlog. C'est un mois de vlog. C'est un semaine de vlog. Weekly vlog. C'est là le but de Pep de la tête. C'est la scène. Ah, il était pas prêt. But de Pep, comme d'hab. C'est Ronaldo qui se retrouve. Les corps de la Tchéquie. Ils sont solides, réellement. Les Tchèques, ils sont présents là. C'est là qu'il marque. Franchement, j'ai pas encore fait les réclamations. C'est Pep, c'est maintenant. Pitié. Pep, pas content, toujours en train de froncer les sourcils. Parce qu'il a pas fait sa tête, il a pas fait sa tête. Il avait promis à Lucas.